Bonjour, bonjour, me voilà en direct sur Facebook, un direct un peu improvisé de là où je suis. Peut-être ceux qui ont l'habitude de me suivre voient un décor tout à fait différent que l'endroit, soit mon bureau, soit le bois de notre salon. Effectivement, je suis ici, ce qu'ils appellent au Québec, dans un condo, un condominium. C'est vraiment un mot qu'on n'utilise pas du tout chez nous, hein, pourtant c'est un mot français, mais dans un condo, comme ils disent, voilà, qu'on m'a mis à disposition ici en ville de Québec, Québec City. Voilà, magnifique ville que j'aime beaucoup. Malheureusement, là, il pleut là, il est juste pas midi encore. Et après ce live, je vais prendre mon courage de main pour aller courir, faire un jogging, passer mon jour de congé. Alors, juste 2-3 mots avant de vous parler du thème du jour, effectivement. Donc, je suis actuellement au Québec depuis une semaine. C'est la maison des leaders de mon ami Rémi Tremblay qui m'ont demandé de venir ici. Maison des leaders, c'est vraiment un groupe qui attire des leaders de toutes sortes de métiers, que ce soit des indépendants entrepreneurs, que ce soit des cadres dirigeants, des cadres supérieurs, et vraiment on les amène à vivre autre chose, à se connecter à soi-même, voilà, à remettre plus d'humanité dans leur manière d'être également. D'ailleurs, autant dans le lieu où j'étais ici à Québec cette semaine que dans le lieu de Montréal, il y a un panneau, c'est écrit ralentir. Donc, ça donne bien la couleur de la maison des leaders. C'est pas comment être plus performant, c'est vraiment plus en lien avec comment est-ce que on peut, comment est-ce qu'on peut effectivement avoir, je dirais, avoir d'autres comportements peut-être, et surtout revenir dans sa maison intérieure, à la maison des leaders, revenir dans sa maison intérieure et pour se poser. Et c'est justement de ça que j'aimerais vous partager cette expérience, parce que ce sont des groupes d'une douzaine de personnes qui se voient à peu près 5 fois par année. Parfois, il y a des invités et il y a un thème chaque fois. Il y a un thème annuel. Cette année, c'est le thème de la confiance. Et puis, il y a un thème de la rencontre. Et là, moi, ils m'ont fait venir pour 8 réunions. Donc, j'ai eu 4 journées avec chaque fois un groupe de 10 à 12 personnes ici à Québec. Et de lundi à jeudi prochain, j'aurai 4 fois une journée également avec des groupes aussi de 10 à 12 personnes à Montréal, en l'occurrence. Et voilà, donc c'était très intéressant. Moi-même, je fais partie de la Maison des leaders depuis quelques années. Donc, il y a des cotisations. Après, on a accès à des webinaires avec différentes personnes. Et après, il y a plusieurs parcours, dont un parcours qui existe également à distance. Je le dis déjà, moi, j'ai fait 2 ans le parcours à distance. Voilà, où on se réunit effectivement aussi 5 fois par année, mais là en visio et pas en direct également, mais sur des durées un peu plus courtes. Alors là, en l'occurrence, durant ces journées, sur le rapport à l'argent, c'était un thème très novateur, mais Rémi, que je connaissais déjà, qui est quelqu'un qui m'inspire énormément par sa capacité à rentrer à l'intérieur, à ralentir, à écouter ce qui est juste pour lui. Je l'ai fait venir au webinaire de ma formation Ami avec l'argent. Ça a beaucoup impacté les personnes, ça a beaucoup touché les personnes également. Et Rémi, effectivement, j'ai eu l'occasion de le voir à Paris l'année passée, de lui offrir mon livre. Et en lisant mon livre, il a dit waouh, il faut absolument que les leaders aient accès à Christian pour qu'ils travaillent leur rapport à l'argent. Donc, ça m'a beaucoup touché. Donc, ce que je veux partager, c'est en lien avec la chose suivante, c'est que les journées durent de 9h à 16h avec une pause à midi. Et durant cette pause, et durant ce temps-là plutôt, alors il y a 2-3 rituels, j'ai envie de dire, un moment de méditation au départ, vraiment de se déposer, hein, comme ils disent, se déposer pour pouvoir être pleinement présent, lâcher son activité, son quotidien, pour pouvoir être pleinement présent avec nous sur le thème, un moment de partage. Et vraiment, il y a un niveau d'authenticité et d'ouverture qui était extrêmement touchant durant ces journées. Et je pense à la dernière journée que j'ai eue, qui était un groupe un peu plus petit, parce que 2-3 étaient absents, c'était 9, dont 8 hommes et une femme. Habituellement, c'est à peu près équilibré. Et en général, quand on a affaire à des groupes d'hommes, on voit que la capacité à s'ouvrir, à être authentique et tout, est un peu plus difficile pour ces gens-là. Et certains, plusieurs étaient des ingénieurs et autres, j'étais extrêmement touché par ce niveau d'ouverture qu'ils avaient, par cette capacité d'être dans une forme de vulnérabilité. C'était vraiment très, très beau à entendre. Donc, durant cette journée-là, moi, j'aurais fait vivre 2-3 expériences, parler d'argent, parler de leur histoire avec l'argent, l'histoire de la généalogie, de leurs propres expériences. Et puis, j'ai amené quelques apports également, quelques échanges, quelques discussions, 1 ou 2 accompagnements, mais 9h à 16h avec un repas au milieu, avec un tour de cercle au début, un tour de cercle final, ça passe très vite finalement. Et ce que j'ai vécu, et c'est là que j'ai envie de vous partager ça, j'avais une certaine frustration que j'ai pu partager à la fin,
en disant, voilà, j'ai à gérer ma frustration parce que j'ai l'impression que j'aurais encore 10 000 choses à vous partager et que finalement, ce que je vous ai partagé, c'était, mais plus vis-à-vis des expériences, c'était qu'une petite partie de ce que j'étais capable, enfin, que j'avais à proposer. Et l'image qui me venait, c'est un peu comme si moi-même j'étais un bolide de course, une voiture de course, et puis que j'avais roulé en première et deuxième vitesse avec eux et que je n'avais pas utilisé ma quatrième et ma cinquième. Autrement dit, peut-être une partie de ma puissance intérieure en termes de qualité d'accompagnement, je n'avais pas vraiment pu l'utiliser parce que ça ne se prêtait pas à ça quand c'était plus expérientiel. On n'avait pas suffisamment de temps pour aller peut-être plus dans la profondeur que ce qui a été fait. Donc, c'est là que moi, je touchais à une certaine frustration, peut-être de leur avoir offert qu'une petite partie de ce que j'étais capable de leur offrir. Et c'était intéressant de voir que, à aucun moment, les autres ont exprimé de la frustration. C'était ma frustration à moi, mais les personnes repartaient extrêmement contentes de cette journée, très surprises de ce qu'elles avaient vécu, des prises de conscience qu'elles avaient faites. Et vous voyez, il y avait vraiment un vrai décalage entre là où j'en étais moi et là où ils étaient comme ils se sont rendus, comme ils disent eux-mêmes, là où ils en étaient eux. Il y avait vraiment un écart important que la frustration, c'était entièrement la mienne. Ce n'était pas du fait de déception qu'ils avaient ou d'autres choses, pas du tout, du tout. Et ça m'a interpellé en me disant, mais finalement, ta frustration, elle est en lien avec les histoires que tu te racontes. Les histoires que tu te racontes, que tu aurais pu faire mieux, que tu aurais pu donner plus, que tu pourrais donner plus. Ben oui, je pourrais donner plus, si j'ai du temps pour ça. Vous voyez, c'est comme si je fais une conférence d'1 h 30, pour partir de la conférence, je dis, ah mince, j'ai pas pu les accompagner individuellement. Évidemment, une conférence, c'est pas fait pour accompagner individuellement les personnes. Ça n'a pas de sens. Une conférence, elle est avant tout là pour amener des prises de conscience, éventuellement pour créer une ou deux expériences qui génèrent encore plus de prises de conscience, mais elle n'est pas là pour faire de l'accompagnement individuel. Donc là, de la même manière, le temps que j'avais à disposition permettait de faire un certain nombre de choses qui visiblement amenaient de la satisfaction, mais qui ne permettaient pas d'aller plus loin au niveau de l'accompagnement individuel des situations de là où ils en étaient chacun. Donc, c'est à moi de revenir dans la réalité, revenir sur Terre en disant, oui, avec le temps imparti et avec ce qui t'était demandé au départ, tu as vraiment livré ce qui est capacité de livrer et qui finalement, ils ont adoré ces moments de partage entre eux, de vivre des choses entre eux, parce que ça les a rapprochés encore plus. C'est vraiment l'impression. Et hier, la responsable du groupe me dit, la manière dont ils se sont dit au revoir, je peux te dire, c'est la preuve qu'il s'est passé quelque chose. C'est pas habituel de voir ça. Donc, quelque part, pour tous les responsables de groupe que j'ai eus, deux différents en l'occurrence, c'était 2 jours et 2 jours de responsables de groupe, eux étaient extrêmement satisfaits de ce qui était vécu, très contents. Ma frustration m'appartenait à 100% et elle n'avait pas sa raison d'être, à part qu'elle était juste le fruit de mes pensées. Donc, je vous invite vraiment à travers ce partage d'expérience que je vous fais là, c'est de voir combien de fois vous êtes frustré aussi, avec raison ou pas, ou c'est juste parce qu'on aurait voulu autre chose qui était peut-être pas raisonnable, pas possible, par exemple, et j'aurais pu rajouter beaucoup de blabla, beaucoup de paroles pour forcer plus de prise de conscience, mais c'était pas adapté, c'était juste le fruit de mon insatisfaction potentielle à moi. Donc, j'ai à revenir sur Terre, a dit non, finalement, les participants sont contents, les responsables de groupe sont très contents également de ce qu'on a vécu. Donc, il n'y a pas de raison d'être insatisfait, d'être frustré seulement à partir des histoires que je me raconte. Alors, finalement, c'est aussi de revenir peut-être à l'ensemble des prestations que je propose, mais que chacun d'entre nous peut proposer là où ils sont, qu'une conférence n'a pas les mêmes attentes. Et puis, je fais un atelier de 3 jours, un peu en mode VIP, début mai à Mirmande, où là, effectivement, sur 3 jours, en petit groupe, en immersion en plus, on va aller beaucoup plus en profondeur. C'est vraiment les ateliers, l'immersion, c'est vraiment ce que je propose de plus personnalisé, puisque j'ai de 4 à 10 personnes. On va aller dans chaque situation, à travers la relation à l'argent, à travers les principes sources. Et là, c'est fait justement pour aller dans la profondeur, pour pouvoir être en quatrième ou en cinquième vitesse, pour reprendre l'analogie que je prenais du bolide de course, là où j'avais l'impression d'être en première et en deuxième vitesse durant ces journées à Québec. Là, je pourrais aller par moment en quatrième et cinquième vitesse, aller dans toute la puissance de mon accompagnement, parce qu'il y a de l'espace, parce qu'on a du temps pour aller en profondeur avec chaque participant.
Donc voilà, simplement Mirmand, près de Montélimar, c'est autre chose, c'est une autre proposition qui permet autre chose que là, cette demande que j'ai reçue de faire une journée pour ces leaders au Québec, ici à Québec et à Montréal la semaine prochaine. Donc, pour chaque prestation, il y a des possibilités qui sont autres et ça, je l'avais oublié. Je l'avais oublié, c'est pour ça que je me suis retrouvé à être frustré de moi-même, frustré à travers les propres histoires que je me suis racontées. Donc voilà, je vais revivre encore une fois 4 fois une journée la semaine prochaine à Montréal. Je vais être beaucoup plus lucide, beaucoup plus conscient que c'est le meilleur que je peux leur offrir durant le laps de temps qui est là, en lien avec la demande qui m'a été faite. Après, dans la foulée, j'aurai 2 jours à Montréal, un atelier 2 jours à Montréal, les 20 et 21 avril, où là, en 2 jours, on va plus loin qu'en une journée. Et puis après, il y aura les 3 jours à Mirmand, près de Montélimar, un petit groupe d'entrepreneurs, dirigeants d'entreprise et autres, vraiment pour aller encore plus loin de manière personnalisée. Donc, c'est vraiment important que c'est comme si j'invitais quelqu'un à boire un apéritif à la maison. Je vais mettre quelques olives, 2, 3 trucs sur la table. Eh ben, je ne pourrais pas montrer mon même niveau de qualité de cuisinier que si je j'invite à un repas complet à la maison. Eh ben oui, ça paraît évident. Et pourtant, je l'avais oublié. Alors peut-être l'invitation, c'est de voir également à quel moment êtes-vous frustré parfois, à tort ou à raison, mais peut-être parfois à tort, comme moi, j'étais frustré à tort parce que je voulais juste quelque chose qui n'était pas possible de faire dans le contrat qui m'était donné, dans le laps de temps qui m'était donné. Et j'ai généré du malaise, du mal-être, la frustration tout seul. Donc, c'est une vraie prise de conscience pour moi et de revenir dans l'esprit de l'abondance, de dire, waouh, tu as vécu des super moments, parce que c'était des super moments, j'étais très touché par les partages, j'étais très touché par les retours et des participants et des animateurs de groupe. Qu'est-ce que tu veux être frustré avec ça? Ce qu'est de l'esprit de manque, alors que tu peux être dans un esprit d'abondance, de dire waouh, à tous, à travers ce que j'ai proposé, ils sont repartis avec des pépites qui sont eux-mêmes nommées. Et c'est énorme et j'ai envie d'être vraiment dans cette gratitude pour cela. Voilà, je ne sais pas comment ça vous parle tout ça. Il y a le frigo qui se met en route, qui fait du bruit. Je ne sais pas si vous l'entendez ou pas. Mais de toute façon, je ne voulais pas aller plus loin pour aujourd'hui. Mettez-moi des commentaires, dites-moi comment ça vous parle tout ça. Et en tout cas, je serai réjoui de vous lire. Et n'hésitez pas à partager ça à l'une ou l'autre personne. Ça peut être précieux. Je vous mettrai également en commentaire le lien de l'atelier à Montréal, le lien de l'atelier VIP à près de Montélimar également, si ça peut vous intéresser. Allez, je vous souhaite, puisqu'on est un vendredi en fin de journée, moi je tourne ce direct, un très très beau week-end là où vous êtes. Profitez, en Europe, il va faire grand beau, ici il pleut, mais je vais m'occuper de ma frustration et d'aller courir malgré la pluie. Allez, ciao tout le monde.